Princesse, écoute-moi très bien. Dans la vie, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Il faut toujours affirmer ton choix. Pourquoi ne pas affirmer son choix en mariage mixte? Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, j'affirme mon choix. Je sais pourquoi j'ai fait ce choix-là. Je suis la seule à savoir. C'est très important. C'est une démarche très, très importante, cette question-là. Et je comprends. Je peux te comprendre aujourd'hui que tu es dans un couple, dans ton mariage mixte, et il y a tellement de préjugés. Je peux comprendre. Parce que moi-même, des fois, il y a des gens qui me désignent sur ça. Hein. Il y a un qui m'a laissé un commentaire la dernière fois sur Brené. Je peux le comprendre. C'est son filtre. C'est ce qu'il a compris. Donc, ça, je m'en fous. Mais j'affirme mon choix. En fait, la personne me dit, mais madame, pourquoi vous êtes complexée? Mais je ne suis pas complexée, non. Non. Je dis, ben si tu vois que je suis complexée, c'est parce que toi-même tu es complexée, c'est pour ça que tu penses que je suis complexée. J'affirme bien mon choix. J'ai choisi ce couple mixte parce que je sais le pourquoi moi j'ai choisi. Maintenant, toi qui m'écoutes et que tu te poses la question pourquoi tu n'arrives pas à t'affirmer, mais je vais te dire que affirme-toi. Tu as tes raisons et on s'en fout. Le reste, c'est qu'on s'en fout du reste. Il faut avancer en fait, c'est ça qui est important. Que d'écouter, de voir les gens, d'écouter les gens. Les gens sont là. En fait, il faut comprendre quelque chose. Hein. Les gens sont là sur cette planète Terre, hein, pour nous dire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ce que eux, ils veulent que nous autres fassent. Alors que eux, ils ne le font pas. Hein. C'est pas ce qu'ils font. Hein. Mais ils veulent vraiment te dire que voilà ce que toi, tu dois faire. Et si tu as un faible, tu as un faible caractère ou bien ta personnalité, tu n'affirmes pas ta personnalité, tu ne t'affirmes pas, eh bien, ils vont te manger tout cru. D'accord? Donc, cette vidéo-là, je vais la faire, certes. J'ai beaucoup réfléchi avant de m'asseoir là-dessus et la préparer pour vous parler aujourd'hui que dans la vie, tout le monde a un que tu choisisses de faire du bien ou que tu choisisses de t'affirmer ou que tu choisisses de ne pas t'affirmer, ça, dans tout ça là, c'est toi ton problème. Mais sinon, moi, ça ne me dit rien. J'ai pas peur de m'affirmer que je suis avec un whitey. Non. Je m'en fous de ce que vous pensez. Moi là, c'est moi qui compte. Vous pouvez dire que je suis égoïste. Oui, j'accepte. Mon ego là, il est content. Et je suis contente. Tout va bien. Voilà. Mais avant tout, avant de te donner quelques clés de comment tu dois faire pour bien t'affirmer dans ton mariage mixte, voici l'histoire d'une grande sœur qui s'est mariée à un whitey où elle a été tellement balancée par ici, par là, par titi patata. Ouais, oh, tu n'as pas vu un frère, tu n'as pas vu. Écoute son histoire. Cette sœur-là s'était mariée déjà avec un de sa famille, de son compatriote, la mélanine. On aime notre mélanine. Oui. Tout va bien. Ils ont eu 2 enfants. Comme vous lisez mal la Bible, là, comme vous la lisez très mal, là, ils ont dit de se soumettre là. Le monsieur veut que la femme là se soumette à tout bout de champ. Elle dit non, c'est pas comme ça. Je ne vais pas me coucher pour que tu puisses marcher sur moi. Et à chaque fois, il faut qu'il lui dise, en tout cas, je sais que tu ne peux pas partir. Sans moi, tu ne vas pas bien vivre. Elle dit, ah, qui a fait? Hé, mon frère, sans toi, je ne peux pas bien. Moi, je travaille, hein. Toi aussi, tu travailles. Mais sans toi, oui, je vais vivre. Bien même. Mais vous savez, à force de tout le temps des histoires, et il y a les hommes à problème hein, dans la vie. Hein. Le monsieur là, c'est un mec à problème. Tout le temps, il faut qu'il dise quelque chose. Il a toujours quelque chose à dire à cette femme-là. Et là où elle travaille, le patron, c'est un Waiti. Son patron, c'est un Waiti.
Et quand elle arrive à un moment donné, quand t'es pas bien, le travail, ça fait comment? Dites-moi dans les commentaires. Le travail, là, ça fait comment? Ton énergie, l'énergie néfaste, te suit partout. Donc, le travail ne suit plus comme à l'époque. Comment elle était joviale. Comment elle était gentille. Elle était ceci. Elle est souriante et tout. Des fois même, elle pleure. Et un jour, le patron la surprend en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'a pas pu se retenir. Elle est partie en sanglots. Elle ne pouvait pas. Vous savez, quand tu es en train de faire semblant de pleurer et juste on te demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, elle s'est enflammée. Elle a dit, c'est mon mari qui me fatigue. Je suis fatiguée, j'ai envie de partir de ce couple-là, je ne sais pas comment. Mais le gars dit, mais tu peux partir du couple, de ce couple si tu veux. Si tu en as envie, tu peux. Hein? Elle dit, mais oui, tout le temps, il faut qu'il me dise que ouais, il y a les enfants et que je ne peux pas partir. Si je partais, plein de choses. Écoutez, ma princesse. Et le Haïti, lui, il était célibat en ce moment-là. Alors que le Haïti, là, avait l'œil sur elle. Du coup, il a commencé à la consoler. Tout le temps, ça va. Aujourd'hui, comment ça se passe? Il dit, ça va. Et elle a commencé elle a trouvé qui peut l'écouter. Elle a commencé à se confier à ce gars-là, ne sachant même pas que le gars était amoureux. Jusqu'à ce qu'un jour, il était obligé de lui dire, vraiment, ma chère, je suis amoureux de toi. Est-ce que tu veux qu'on fasse un chemin ensemble? Elle dit, ah, comme je suis mariée. Elle dit oui, comme les histoires que tu me racontes là, vous n'êtes plus tellement ensemble. Elle dit oui, on a fait la séparation du corps, mais on n'a pas encore divorcé. Ok, mais. Et elle dit, je suis mariée, toujours. Je veux, si tu peux m'attendre, que je divorce d'abord. Et j'ai admiré cette sœur-là. Elle n'a pas commencé derrière le dos du mari. Elle a dit, si tu peux attendre, et il n'y a pas beaucoup de femmes comme ça, hein, si tu peux attendre qu'on fasse le divorce d'abord, là, je peux accélérer le divorce et on peut commencer notre bout de chemin ensemble. Mais pour l'instant, on met ça en cachette. Et le monsieur a dit, OK. Et comme c'est le patron, eh bien, il y a l'argent, c'est lui qui l'a aidé, il a financé, il a donné de l'argent, et elle a accéléré le divorce. Et très bien, ça s'est bien passé. Et elle a demandé le divorce. Le monsieur, il est toujours sur son ego. Oui, je vais voir comment tu vas vivre toute seule avec les deux enfants. Parce que après le divorce, là, ils ont prononcé, c'est elle qui avait la garde des enfants et tout ça, là. Donc, de temps en temps, le monsieur prenait l'enfant. Donc, ouais, je vais voir comment tu vas faire pour élever ces deux enfants-là, nos enfants-là, je vais, elle dit oui, je vais me débrouiller, t'inquiète, ça va aller. Monsieur, arrête de t'inquiéter pour moi, je suis une grande dame et je vais m'en sortir. Et quand ils ont divorcé, c'est là qu'elle a dit, OK, comme leur amour, elle et le Haïti, l'amour, elle a aussi pris le temps de l'aimer. Ils ont toujours discuté, parlé, sortir, prendre des pots ensemble, tout ça. Et jusqu'à ce qu'elle a dit, bon, maintenant que je suis là, si tu veux vraiment de moi, il faut que tu ailles voir mes parents. Et le Haïti, ils ont fait le voyage. Ils sont venus au pays. Ah, c'est là qu'elle s'est bien affirmée. Ils sont venus. Et puis le Haïti, comme il a de l'argent, ils ont fait une grosse délégation. Mon Dieu, ce mariage-là, ils sont venus demander sa main au pays. C'est là que le monsieur a appris. Oh, oh, Tchaka, il a appris ça. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi tu te comportais comme ça. Tu avais déjà commencé à coucher. Il dit, non, non, non. C'est maintenant que je vais commencer. J'attends la dot d'abord. Et c'est là que je vais prendre mon pied avec le gars. Ouais. Et puis, c'était un bel homme aussi. Donc, t'inquiète. Ça n'a pas marché ici, mais je pense qu'ici, ça va marcher. Lui, il sait parler à une femme. Toi, tu n'as jamais su me parler depuis qu'on s'est rencontrés. Tu n'as jamais su me parler. Donc, et quoi? Oui. Ah, ils sont partis. Ils ont fait la dot. On a vu cette dot-là. Nous-mêmes, on est partis, on a mangé, on a dansé dans cette dot-là. Ils sont revenus en Europe et ils ont fait le mariage. Et elle s'affirme bien. Et elle a eu aussi, dans ce couple-là, 2 enfants. Donc, ça lui fait 4 enfants. Et ils sont toujours ensemble jusqu'à ce jour-là. Donc, pour vous dire que il faut dépasser les préjugés. Qu'est-ce
qu'ils n'ont pas dit à cette femme-là? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Pas de ce que j'ai vu. Les murs et pas vertes là, je les ai vus. Oui. Là, aujourd'hui, là, j'ai fini avec ça. Elle a pris ses pieds là, ses souliers là, elle a couru, elle est partie se marier. Donc, effectivement, il faut s'affirmer dans vos couples mixtes. Quand tout va bien là, affirme-toi. Oui, fais face à ces préjugés-là et dis-leur, je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, je sais ce que je fais dans ce foyer-là. Je sais ce que je vis. Donc, vous, on s'en fout du reste. OK? Et puis, il faut assume-toi là. Il faut s'assumer. Assume ton identité. Assume tes valeurs. Dis-leur que oui, le mariage mixte là, il est bon. C'est dedans que je suis et j'aime. Donc, ce que vous voulez là, faites, battez vos corps comme vous voulez. Moi, je m'emballe les D'accord? Et puis, je te demande quelque chose. Parce que quand les gens commencent à vous poursuivre comme ça, il y a des préjugés, il y a ceci et cela. Dans la société, les gens, les familles, tout, il y en a toujours qui sont là, qui te connaissent et ne te connaissent pas. Hein? Dès qu'on voit le couple, ils sont capables de dire ce qu'ils nous ont envie de dire. Par exemple, la personne qui m'a laissé le commentaire sur ma chaîne en bas là-bas pour me dire que je parle de mon vécu avec mon Whitey là, qu'il y avait plein de choses, des trucs là, que oui, d'arrêter de faire quoi. Est-ce qu'il connaît qui je suis? Donc aujourd'hui là, on est sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît tout le monde. Même moi, on te connaît pas, mais on te connaît. Donc on te dit ce qu'on veut. On s'en fout. Moi, je vais dire à ce gars-là que je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'il pense parce que moi seul, je sais qui je suis et je m'assume et je sais, je connais mon identité. À part que lui ne connaît pas son identité. Les personnes qui vont te dire tout cela, là, c'est que demande-le, est-ce que vous savez quand quelqu'un connaît son identité là, quand quelqu'un sait qui il est là, il va pas juger quelqu'un d'autre. Non. Quand on te voit dans quelque chose là, il faut juste dire, je ne sais pas pourquoi la personne est rentrée là-dedans. Peut-être il y a quelque chose derrière. Il n'y a rien sans rien, je vous dis. Arrêtez de rentrer dans les émotions, dans les tours comme ça. Oui. Assume-toi et protège ton couple. Parce que ces gens-là, ils sont capables de tout faire pour briser ce couple-là. Donc, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup protéger ton couple. Quand tu vois que les gens commencent, quand tu t'affirmes et que les gens commencent à te faire des coups bas là, protège ton couple. Et les copines, là, faites attention. Moi, je vous dis, les princesses, vos meilleurs amis, là, ça n'existe plus. Hein. Ma bestie, là, n'existe plus. Hein. N'amenez pas dans votre foyer, hein, parce qu'il y a trop de choses qui se passent et je vais vous raconter une histoire bientôt. D'accord? Et quand tu es dans un couple mixte, fais compagnie avec les couples mixtes. Inspire-toi de ces personnes-là. Va les voir. Si tu connais. Cherche, tu vas trouver. Il y a des sœurs qui s'affichent avec leur mari ou Haïti, qui expliquent leur vie. Il y a un couple que moi je vois tout le temps. Le monsieur avec sa femme, ils sont sur YouTube. Je les vois comment, quand ils vont quelque part, c'est le monsieur qui ouvre la porte à la fille. Et pour monter dans la voiture, c'est lui qui ouvre. Ils sont toujours heureux. Ils montrent qu'ils sont heureux. Effectivement, ils sont heureux et ça se voit. Quand quelqu'un est heureux, naturellement, ça se voit. Donc, inspire-toi de ces personnes-là. Va voir ces personnes ou écris-les ou fais quelque chose, commente, dis, te pose des questions, demande des conseils de comment tu vas faire pour vraiment protéger ton couple parce qu'il y a beaucoup de combats dans cette histoire-là. Je sais que c'est pour ça il y a plein de femmes qui sont avec leur wifey et qui les cachent parce à cause des préjugés, à cause de ce que les gens vont dire, qui ne s'affirment pas. Affirme-toi, ma soeur. Et construis ta famille là, harmonieusement, avec harmonie. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que ton mariage là, mixte là, soit harmonieuse. D'accord? Fais tout. Respecte les gens autour de toi. Ta belle famille, respecte-les. Ils t'aiment ou ils t'aiment pas, respecte-les. Fais face seulement à ton couple. Il faut
bien affirmer son couple mixte. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est très très bien de s'affirmer parce que tu sais qui tu es et tu sais pourquoi tu es dans ce couple-là. D'accord? Quand tu sais qui tu es, que tu sais pourquoi tu es dans le couple mixte, pourquoi ne pas s'affirmer? Pourquoi? Pourquoi ne pas aller devant? Pourquoi ne pas marcher avec son homme? Pourquoi ne pas aller... Je vais vous dire, hein, les débuts, je sais, c'est pas évident. Puisque je suis là aujourd'hui, ça fait 10 ans. Les débuts ne sont pas faciles. Tu vois, tu te dis, quand on voit, voilà. Oui! Les débuts, ce n'est pas... Mais dès que tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est fini, les gens ne vous voient plus. Fais-le tout le temps. Sors avec lui. Fais tout avec lui. Sortez, allez au resto, tout ça là, danser. Faites, moi, j'ai fait ça tout de suite, bam, dès que j'ai rencontré mon Haïti. Il y avait une fête, il y avait un mariage, bam, on est parti dans le mariage. On m'a invité, je l'ai invité, j'ai dit à la mariée, j'ai quelqu'un, je viens avec lui. Hein. Ah, volontiers, Claire. Bah, le jour là, il a dansé comme, il était quoi? Est-ce qu'il était le seul Haïti? Je sais même plus, je sais plus. Mais sur notre table, il était le seul quand même. Il a dansé comme, vous connaissez comment il danse, hein, il se débrouille, hein, mais il a bien dansé. Et puis c'est quelqu'un qui vit en Guadeloupe il y a longtemps, donc, et combien d'années, depuis 89 qu'il est là, donc ce qui veut dire que, eh ben, il s'est dansé Goka. Il a bien, il s'est intégré, tu vois. Donc, affirmez-vous, mes sœurs, affirmez votre couple mixte. Ne refusez pas, ne vous cachez pas. On s'en fout du reste. Sur ce, princesse, toi qui as réussi à affirmer ton couple, face aux préjugés, face à des choses, et que tu t'es dit, non, moi, c'est mon couple, avec la société, dans la vie sociale, comme professionnel, partout où tu es, et que tu as réussi là, écris-nous dans les commentaires. Donne-nous quelques stratégies, s'il te plaît, parce que les gens en ont besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Mais toi qui m'écoutes et que au jour d'aujourd'hui, tu es dans ce couple-là et que ça ne, toujours, tu n'arrives pas à t'affirmer parce que il y a des préjugés et tout ça là. Écoute-moi. Commence à chercher à savoir qui tu es. C'est quand on sait qui on est qu'on peut s'affirmer. Et quand on sait d'où on vient, on peut s'affirmer. Et quand on sait ce qu'on a eu et le pourquoi on est là-bas, on peut s'affirmer. Sur ce, les princesses, es-tu prête à t'affirmer dans ton mariage mixte? Dans les commentaires. Voilà. Et n'oublie pas de t'abonner. Hein. D'accord? Ouais, je vous vois venir là. Vous regardez seulement et puis vous ne vous abonnez pas là. Je vois. Je vois le nombre des vues, mais je ne vois pas les abonnés suivre. Donc, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour que tu puisses avoir la ging tous les jours. Hein. Tous les jours, je dis. Et partage, aime. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, merci, merci. Mes princesses.